Le Real Madrid peut signer qui il veut. Je m'en fiche complètement. Devinez qui a prononcé ces mots. Il s'agit du guerrier barcelonais Gavi. À l'heure où tout le monde génère des mèmes sur la façon dont le Real Madrid va démolir Barcelone, nous avons une opinion totalement différente et nous sommes sur le point de créer un nouveau Grand Barcelone. Nous ne plaisantons pas, les gars. Le monde du football n'est pas prêt pour une telle éventualité, mais aujourd'hui, nous allons vous dire pourquoi le transfert de Mbappé devrait faire peur à Madrid plutôt qu'aux Catalans. Alors, installez-vous confortablement et détendez-vous. Nous allons bientôt commencer. Juan Laporta a clairement maltraité Xavi et on se souviendra longtemps de ses actes. Mais si vous écoutez attentivement ce que le président du FC Barcelone a dit au sujet de son retournement de situation controversée, certains de ses arguments semblent également solides. Xavi m'a dit qu'il avait confiance en cette équipe, mais certaines de ses déclarations donnaient l'impression qu'il avait changé de discours. Cela m'a fait réfléchir et j'ai eu le sentiment que je devais faire un changement, avec le même sentiment partagé par le conseil d'administration, a déclaré Laporta. Puis Juan a poursuivi. J'ai commencé à penser à Flick comme manager du Barça depuis que j'ai rejoint le club. Il a commencé à étudier l'équipe juste après l'annonce de Xavi. Tous les rapports que nous avons eus sur Flick étaient très positifs. Deco et Boyan ont eu le même sentiment. Flick devait être notre entraîneur. Ainsi, à son retour en 2021, l'option numéro 1 de Juan était Flick, mais les circonstances ont fait en sorte qu'il n'a pas réussi à attirer Hansi de l'Allemagne à l'automne 2021, ce qui l'a forcé à tourner son attention vers Xavi. Aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre. Le président s'est assuré les services de l'entraîneur de ses rêves et a expliqué le licenciement de Xavi par son manque de confiance dans l'effectif actuel. L'ex-patron du Barça a d'ailleurs parfois été trop honnête avec les journalistes. Son discours sur l'incapacité du club à rivaliser financièrement avec le Real Madrid et les autres grandes équipes lui ayant été fatal. Xavi avait l'intention de faire une autre mini-révolution cet été et même de se débarrasser de footballeurs comme Lewandowski, Rafinha, Frenkie et Araujo. En même temps, le conseil d'administration du Barça n'était pas d'accord avec beaucoup de ses décisions et une solution a finalement été trouvée. Il est plus facile de changer d'entraîneur que de se séparer de tant de joueurs. Contrairement à Xavi, Hansi Flick a commencé à étudier l'équipe première du Barça, le Barça Athletic et les équipes de jeunes de la Masia dès le mois de février. Lors de conversations privées avec Deco, le manager allemand a fait l'éloge du potentiel de l'équipe du club, affirmant que cet ensemble de joueurs est capable de se battre pour tous les trophées disponibles. Il va sans dire qu'il est le candidat idéal pour le conseil d'administration du Barça. Laporta et le conseil d'administration Blaugrana ont également constaté que l'écart entre eux et le Real Madrid s'était creusé au cours de la saison écoulée. Les Merengues ont remporté 3 des 3 confrontations directes avec un score total de 9-4. On peut dire que Xavi a perdu contre Ancelotti à la loyale et ce seul fait a valeur d'avertissement. À cela s'ajoutent les transferts de Mbappé, Hendrik et peut-être Alphonso Davies et Lenny Hero. Les Blancos ont prouvé qu'ils étaient un club financièrement sain qui pouvait même rivaliser avec la signature de Haaland en 2025. Pour rivaliser avec le club le plus fort du monde, il faut un entraîneur mentalement préparé à une bataille épique comme celle-ci et c'est en Flick que le Barça a trouvé son super-héros. L'Allemand est très motivé après une longue pause, après avoir refusé les offres de Chelsea et du Bayern Munich et d'ailleurs, c'était son rêve de travailler avec les géants espagnols. En d'autres termes, Hansi se donnera à 200% dans son travail. Le nouveau manager considère la discipline et la condition physique comme l'une des plus grandes faiblesses du club. Flick a l'intention d'introduire des règles encore plus strictes que celles instaurées par Xavi et vise à transformer le Barça en équipe monstrueuse, tout comme il l'a fait au Bayern. En effet, l'entraîneur a le matériel pour y parvenir et le Barça améliore activement son équipe d'entraîneurs. Alors préparez-vous à avoir une équipe de Barcelone que nous ne reconnaîtrons pas du tout lors de la prochaine saison. Ce sera un Barça complètement nouveau, fort, rapide et imprévisible. Ils rendront la vie du Real Madrid et d'Ancelotti beaucoup plus difficile, car ils subiront également une demi-reconstruction en raison des transferts de Mbappé et d'Hendrik. Les propos tenus l'autre jour par Ilkay Gundogan prouvent également que Barcelone et ses supporters peuvent s'attendre à vivre une toute nouvelle réalité avec l'arrivée de Flick. Environ 80% du succès d'une équipe dépend de l'entraîneur. Il ne s'agit en aucun cas d'une attaque contre Xavi
qui a sorti les Catalans d'une crise profonde et a ramené des trophées au Camp Nou. Ike parlait de sa nouvelle vie au club et de sa confiance après le nouvel entraîneur. Après une saison sans trophée, le Barça doit passer à la vitesse supérieure et Hansi Flick est l'homme qu'il faut pour offrir une véritable thérapie de choc aux joueurs qui attendent ce défi. La première chose que Hansi Flick a faite après avoir rejoint les Blaugrana a été de mettre fin à toutes les insinuations concernant l'avenir des leaders de l'équipe. Araujo, Frenkie, Lewandowski, Pedri, tous les joueurs mentionnés ont été associés à un départ potentiel du camp de Barcelone. Mais l'entraîneur allemand a immédiatement déclaré que ces joueurs sont la pierre angulaire de son projet. Considérons qu'il s'agit d'un moment positif pour le club qui traverse toujours une crise financière. Les joueurs vont maintenant pouvoir se concentrer sur la préparation de la prochaine saison et se soumettre aux exigences physiques strictes de l'entraîneur allemand. En fait, c'est un nouveau défi pour tous et pour beaucoup, cela pourrait ne signifier rien d'autre qu'un nouveau démarrage de carrière. Il est intéressant de noter qu'après la nomination de Flick, des discussions ont eu lieu autour de la renaissance des meilleures versions de Ter Stegen, Araujo, Koundé, Baldé, Frenkie, Pedri et Lewandowski. En outre, il s'agit de nouvelles attentes en travaillant avec Ansu Fati et Vitor Roque, qui peuvent devenir de véritables sensations au cours de la nouvelle saison. Quant à Cubarsí, Gavi, Fermin, Yamal et Rafinha, nous attendons d'eux qu'ils progressent encore plus. Alors que tout le monde exige du Real Madrid des performances incroyables, ce qui sera le cas. Tout le monde oublie l'énorme potentiel de l'équipe actuelle de Barça et si Hansi Flick et son équipe amènent enfin leur niveau de forme au même niveau que celui de l'équipe du Real Madrid, leur bataille pourrait prendre une tournure totalement différente. Réveiller le monstre qui dort, c'est le message principal que Hansi Flick a reçu de Juan Laporta et il semble que l'Allemand soit prêt puisqu'il a une grande inspiration du passé. Le FC Barcelone est habitué à affronter le Real Madrid et il est probablement le seul club au monde à savoir comment battre les Blancs, avec ou sans la politique des Galactiques. Au début des années 2000, Florentino Pérez a réussi la première équipe des Galactiques au Santiago Bernabéu. Zinedine Zidane, Ronaldo, Luis Figo, David Beckham, Roberto Carlos, Raúl, Casillas et d'autres. Quelle équipe, mamma mia! Pourtant, à cette époque, les Blancos n'ont remporté qu'un seul trophée de la Ligue des Champions. Quelques temps plus tard, le monde entier a pu constater l'impact des Galacticos 2.0 avec Cristiano Ronaldo, Ramos, Modric, Benzema, Bale et bien d'autres. Ces gars-là ont eu plus de succès, remportant 4 trophées de la Ligue des Champions. Et voici la version mise à jour des Galacticos, Galacticos 3.0. Beaucoup considèrent cette génération comme la plus forte de toutes, puisque les Merengues ont déjà remporté 2 coupes de la Ligue des Champions, même sans Mbappé. Cependant, seul l'avenir nous dira s'ils seront capables de trouver l'équilibre nécessaire pour maintenir le succès. Malgré cela, Barcelone a toujours eu quelque chose à répondre. Au début, c'était la magie de Ronaldinho, qui a détruit le Real Madrid à Bernabéu, a remporté la Liga et la Ligue des Champions pour le Barça. Puis le magicien a été remplacé par un autre phénomène, Léo Messi. Et vous connaissez l'histoire de la façon dont le grand Argentin, ainsi que d'autres élèves de la Masia, ont choqué le monde entier par leur exploit. Les transferts de Suarez et de Neymar ont, à un moment donné, considérablement perturbé la domination de Madrid en Liga et en Ligue des Champions. En ce moment, le Barça suit le même chemin, avec une jeune superstar dans son équipe, Lamine Yamal. L'équipe première se muscle à nouveau progressivement grâce à l'incroyable travail de la Masia. Rien que ces dernières années, les Catalans ont fait découvrir le monde du football à Gavi, Baldé, Yamal, Fermin et Cubarsí. Le Barça est un lieu où l'on fabrique des stars, c'est certain. Si seulement Xavi Simons revenait dans les rangs des Blaugrana pour au moins une saison, ce serait formidable. Heureusement, il y a des jeunes encore plus impressionnants à venir. Hector Ford, Marc Guiu, Guille Fernandez, Marc Bernal, Marc Casado, Ebrima Tunkara et beaucoup d'autres. Mieux vaut donc se préparer. Nous vous avons prévenu. Lorsque le Real Madrid est au sommet de sa forme, Barcelone reprend toujours sa meilleure version. C'était le cas au début des années 2000. C'était le cas au plus fort de la bataille Messi contre Ronaldo et ce sera le cas dans la nouvelle ère. Lamine Yamal, Frenkie, Xavi, Pedri contre Kylian Mbappé, Vinicius, Rodrigo et Bellingham. Un changement d'entraîneur pourrait être une décision risquée, mais cela pourrait aussi signifier un engagement total de Laporta
qui en a eu assez d'attendre que son club atteigne le niveau supérieur. En 2019-2020, le Bayern Munich de Hansi Flick a montré l'importance du travail d'équipe en écrasant les stars de Chelsea, Barcelone ainsi que le Paris Saint-Germain emmené par Neymar et Kylian Mbappé. Par conséquent, nous sous-estimons peut-être le génie de Juan Laporta qui s'est débarrassé de la légende du club par un geste chirurgical, brutal, au long d'une nouvelle bataille épique contre les merengues. Si le Barça est capable de battre le Real Madrid, il peut battre n'importe qui. Plus le Real Madrid est fort, plus Barcelone est fort. C'est comme la confrontation Messi contre Ronaldo, où l'un motive l'autre à grandir. Encore une fois, mes amis, vous ne savez jamais ce qui vous attend. Alors soyez prêts, nous sommes à la veille d'une grande guerre du football. Et ne dites pas que nous ne vous avons pas prévenu. Les amis, laissez un like à cette vidéo si vous l'avez appréciée et si vous croyez en Barcelone. Abonnez-vous à notre chaîne. Bye bye.